Aujourd'hui encore, il y a Priscilline la Galeuse qui est sortie encore avec ces mêmes communications, la communication de la manipulation. Et moi, je vais dire ceci. Priscilline Galeuse, tout le monde le sait. Ça ne se cache même pas. Priscilline Galeuse, c'est le bras supérieur de l'opposition. C'est elle qui fait le boulot de l'opposition. Vous avez vu ces temps-ci là, et je crois elle a fait une communication pour dénoncer, selon elle, certaines allégations à son encontre. Elle disait comme ça que les gens sont en train de mentir et de dire qu'elle est payée par l'opposition et que l'opposition lui a donné une voiture, l'opposition paye sa maison, l'opposition paye sa nourriture. Et elle mettait quiconque au défi d'apporter des preuves. Mais elle a dit que c'est des personnes de bonne volonté qui lui viennent en aide par rapport au matériel didactique de son ONG et les moyens de locomotion et bien d'autres moyens. Mais, chers élèves de la classe, il ne faut pas qu'on se voile la face. Priscilline Galeuse est bien entretenue par cette opposition-là. Et personne ne peut nous dire, le contraire. Hein. Mais aujourd'hui, ça doit être une leçon pour ceux que Priscilline Galeuse manipule pour mettre dans les rues. Mais elle ne travaille pas, hein. Mais elle vit à l'aise. Mais vous qui la suivez là, mais quelles sont vos conditions de vie? Mais à la fin de la journée là, mais est-ce que Priscilline Galeuse vous donne aussi ce qu'elle reçoit? Elle ne vous donne pas. Mais au contraire, elle se sert de votre naïveté pour s'enrichir. Mais quand elle dit la vie est chère, on n'arrive pas à se nourrir 3 fois par jour. Mais ce qu'elle reçoit là, vous qui la suivez là, et qui dites aussi que la vie est chère là, mais elle reçoit des tonnes de nourriture, elle reçoit beaucoup d'argent, mais est-ce qu'elle pense à vous? Mais elle devrait quand même penser à vous. Et là, en ce moment, vous allez comprendre que Priscilline Galeuse lutte pour nous. Mais elle ne le fait même pas. Et vous qui êtes dans cette précarité, au contraire, Priscilline Galeuse, c'est quel pour vous là, elle va prendre. Donc je crois que maintenant, il faut que chacun soit situé et chacun doit savoir où on va. Cette question de la cherté de comment on appelle, de vie là, mais c'est partout dans le monde entier. Rien ne sera facile comme avant. Mais seulement ce qu'on peut prier, que Dieu nous donne les moyens pour faire face à ces difficultés-là. Sinon, de là à dire que le gouvernement ne fait pas d'efforts, mais ça, c'est archi faux. Priscilline Galeuse est dans une manipulation politique. Elle est dans une manipulation politique, elle n'est pas une société civile. Priscilline Galeuse n'est pas une société civile et c'est ce qu'on doit vous dire. Quand on est dans une société civile, mais on ne va pas s'acoquiner avec une opposition qui cherche à renverser le pouvoir. Une opposition qui cherche à salir le pouvoir à coûte que coûte. Mais c'est ce qu'on voit avec Priscilline Galeuse. Combien de sociétés civiles vous voyez marcher avec Priscilline Galeuse? Parce que ces personnes-là, ces sociétés civiles-là ont compris la lutte que Priscilline Galeuse mène. Ce n'est pas une lutte comme elle prétend nous le faire savoir. Ce n'est pas une lutte pour la population, mais au contraire, elle lutte pour sa poche. Elle lutte pour sa chapelle politique qui est l'opposition et tout le monde le sait. Donc moi, je crois qu'on doit voir les choses clairement et les dénoncer. Donc je tiens à dire que Priscilline Galeuse, elle s'est retrouvée au Mali, après elle est revenue et elle a continué ses manigances avec l'opposition. Mais tout qu'on fait, nous on est là et puis on les regarde. Mais on ne va jamais perdre, comme on appelle, la face. Et on sera toujours là pour veiller jusqu'à ce que les choses soient remises sur la bonne trajectoire. Donc c'est ce que je voulais dire sur le cas de Priscilline Galeuse. Maintenant, comme on appelle, il y a l'ancien secrétaire général de la FESI, qu'on appelait Kofi Serge, alias Surkou Treme Treme. Comme nous on parle de la FESI et de Blé Goudé,
Et puis les gens ne voient pas ce qui est en train de venir. Eh bien, nous, on va continuer de dénoncer. On va continuer de parler de ça. Kofi Serge, alias Soukou Treme Treme, vient de créer un parti politique. Mais ce parti politique qu'il a créé, c'est en conformité avec le COGEP, en conformité avec les anciens fascistes qui ont créé des partis politiques. Je veux dire les Alpo, Martial et toutes ces personnes-là. Donc, on sait très bien que ceux-là, ils ne peuvent pas venir au pouvoir. Mais ces partis politiques qu'ils ont créés, mais le seul but, c'est d'embêter comment on appelle, la population et de chercher à créer la chienlit, de chercher à créer, en tout cas, les troupes dans ce pays. Comme on l'a dit, ils sont dans une position de faiblesse, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de se ramollir. Mais une fois qu'ils vont se retrouver, c'est là maintenant qu'ils vont sortir les griffes. Mais nous, on ne fait qu'attirer l'attention des uns et des autres. Moi, je ne serai jamais surpris lorsque, quand Brégoudef, avec ses camarades, vont sortir pour nous servir autre chose. Mais on tient à rappeler ça. Donc moi, je dis de suivre de très près la création de ce parti-là. Ça, c'est un autre pas. Pulchéri Balé, nous dit-elle, ne vit pas au crochet des opposants ivoiriens. C'est pas bien grave que Pulchéri Balé, en tout cas, la condition de vie qu'elle a en ce moment-là, moi, j'aurais voulu que ces militants ou même ces partisans ou même les Ivoiriens partent regarder là où elle vit, comment elle vit, et ils n'ont qu'à nous faire une estimation. Et puis maintenant, on va demander avec quel travail elle arrive aujourd'hui à maintenir ce rythme. Mais comme elle-même nous a déjà donné la thèse et l'antithèse, elle a dit qu'elle ne vit pas au crochet des opposants, que ce sont des bonnes volontés qui lui donnent de l'argent. Mais ces bonnes volontés-là, elle comme ça, elle est dans la rue comme ça, on la voit un peu comme ça, hey, viens, tiens, tiens, tiens. Donc elle est devenue maintenant, elle collecte maintenant les sacrifices, ou bien on sait que c'est du mensonge. Et là, qu'elle nous donne la liste de ces donateurs-là. Et puis on va voir si ces donateurs-là ne sont pas des opposants. C'est ça aussi qui est la réalité. Ceux qui voient et puis lui donnent ses sacrifices au bord de la route là, elle n'a qu'à donner leur nom. Si elle-même là, comme elle met les gens au défi là, nous aussi on la met au défi de donner le nom de ces donateurs de sacrifices qu'elle récupère là. Elle n'a qu'à donner leur nom et puis on va aller regarder. On va lire un à un. Si on dit, il y a le roi du printemps dedans, on va regarder. Bon, le roi du printemps, tu as donné l'argent à Pulchéri Balé. On ne parle même pas des intérêts liés à ces dons-là. Hein. On va regarder qui est le roi du printemps. Ah, on dirait que c'est un militant PPACI. Ah, il y a Berthe aussi dedans. Ah, lui, il est militant EDS. Ah, il y a telle personne, lui, il est GPS. Mais finalement, pourquoi EDS, GPS? Est-ce qu'il y a RHDP dedans? Il n'y a pas RHDP dedans. Pourquoi les gens du RHDP ne font pas don à Pulchéri Balé? Et donc, pourquoi ce sont les opposants qui lui font des dons? Donc, ça nous ramène à la même question. Elle s'est trahie elle-même sans le savoir en nous disant que c'est l'opposition qui la finance et qui lui donne ces sommes-là pour qu'elle puisse faire ce qu'elle est en train de faire.